Quand on parle du logement, on a souvent tendance, et vous l'entendrez beaucoup le dire, à parler du littoral. Beaucoup de problèmes de logement sur le littoral, le foncier, qui devient indécent au niveau de ses prix, et ainsi de suite, on entend tout cela. Mais quand on parle du Pays Basque, on a souvent tendance à oublier l'intérieur du Pays Basque. Où là, au contraire, c'est une désertification qui est en train de se produire. La politique du peuplement, elle est pour l'ensemble du Pays Basque. Et nous devons aussi lutter, justement, contre ces problèmes de communes qui voient leurs habitants partir, leur petit commerce fermé, et puis des volets, évidemment, qui restent fermés à la nuit. Voyez-vous, c'est un projet global sur l'ensemble du Pays Basque. Sans doute que l'attractivité de notre territoire est pour beaucoup dans le fait qu'il faut réfléchir sur la question de la valeur du foncier. Nous sommes dans un pays libéral, et où le prix se fait en fonction de l'offre et la demande. Cette attractivité nous oblige aujourd'hui, et parce que nous avons l'objectif social, à plus d'inventivité. Les deux difficultés pour se loger au Pays Basque sont le prix à la location, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, mais également le prix d'acquisition au niveau de l'ancien ou également du neuf. Alors, à mes yeux, la première difficulté porte sur la question de la disponibilité du foncier. Je parle de la mobilisation du foncier et non de sa raréfaction, parce que je pense qu'aujourd'hui au Pays Basque, nous avons du foncier, mais qu'il est difficile d'accès. Il est très difficile pour un dirigeant d'entreprise de recruter des candidats externes, parce que on propose des salaires qui ne sont pas forcément en phase avec le prix de l'immobilier. Alors, les deux principales difficultés, c'est la cherté du foncier et des coûts de réhabilitation du logement. C'est-à-dire que pour des revenus classiques des ménages, c'est de plus en plus dur de se loger, notamment sur le littoral, mais même à l'intérieur du Pays Basque. Et les autres difficultés, c'est les points de mobilité et de super concentration, trop de concentration en tout cas, de l'activité économique sur la zone littorale. Et donc pas assez sur la zone arrière ou la zone Pays Basque intérieur. Sur la partie tendue du Pays Basque, à l'évidence, la première difficulté, c'est celle du coût. C'est une réalité qui s'oppose tous les jours, notamment aux jeunes ménages qui finissent par partir ou par se loger de manière un peu contrainte à des conditions qui correspondent ni à leurs revenus ni à leurs aspirations. Les deux principales difficultés pour se loger au Pays Basque, j'ai envie de dire, ça dépend pour qui, mais oui, ça concerne 70% de la population qui pourrait prétendre par exemple au logement social, alors que 25% seulement de la production correspond à ce pouvoir d'achat. Donc on est bien sur un problème de capacité d'accès au logement, et plus particulièrement pour les populations les plus défavorisées qui augmentent. Ça peut être des jeunes, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des seniors, des retraités. La deuxième difficulté, je dirais, elle tient principalement à la spécificité de notre territoire, et notamment l'hyperconcentration donc, et de l'emploi et des activités et des services sur la côte, d'où une pression foncière, d'où les prix inabordables pour la très grande majorité de la population, donc un report de population sur les territoires intérieurs, avec de nouveaux problèmes engendrés par ce phénomène, déplacement, problèmes de charge. J'aurais envie de dire que cette deuxième difficulté, elle se résumerait dans la notion de logement subi plutôt que de logement choisi. La première difficulté, je pense, est le prix du foncier qui n'est pas accessible aux jeunes en particulier. En logement d'urgence, à peine 19% des demandes sont satisfaites. En matière d'hébergement d'insertion, il faut attendre en moyenne 6 mois pour bénéficier d'un logement. C'est notoirement insuffisant. On ne peut pas se contenter d'offrir 4 murs et un toit. Il faut assurer pour ces populations-là un accompagnement adapté dans le respect de leur personne. Les deux principales difficultés pour se loger en Pays Basque, je parlerai à l'intérieur, sont des logements qui ne sont pas forcément adaptés à la demande actuelle. Les jeunes veulent du petit appartement fonctionnel pour débuter leur vie en autonomie, et les personnes âgées souhaitent des logements de plein pied et si possible proches des commerces. Dans les bourgs-centres, on trouve des logements vétustes et inhabités qui nécessitent des travaux lourds
de rénovation. Dans un Pays basque aussi attractif, je crois que c'est évident, c'est les questions de coûts qui sont les principales difficultés. Je pense que par rapport à ces deux problématiques-là, d'ailleurs, le logement social peut apporter des réponses totalement adaptées. Les deux principales difficultés pour se loger pour les jeunes de 18 à 25 ans sur le Pays basque, en tout cas en ce qui concerne le littoral, est de trouver des logements de petite superficie à des coûts pas très élevés. La deuxième difficulté est la question de l'accessibilité et de pouvoir fournir des garanties. On attend de la communauté d'agglomération trois choses importantes. Une reprise de l'aménagement public, un effort particulier sur la restructuration du bâti ancien et puis également la prise en compte des coûts évités en matière de non-consommation de foncier. J'attends de l'agglomération Pays basque qu'elle adopte une politique volontariste, mais qui soit à la fois équitable, mais également solidaire. Cette politique d'aménagement ne doit pas être dissociée d'une politique de développement économique et doit également intégrer la question de la mobilité. Selon moi, on doit pouvoir anticiper avec les élus, que ce soit tous les acteurs de l'habitat, les besoins de demain, mais aussi répondre à la demande d'aujourd'hui. Pour cela, on peut mettre en place notamment par exemple des ZAC, des zones d'aménagement concerté, où la puissance publique peut acquérir des terrains pour pouvoir après les vendre soit à des bailleurs sociaux, soit à des promoteurs. De cette politique locale, pour les habitants, on attend qu'elle soit équitable, solidaire, côte intérieure, multigénérationnelle, personnes âgées, jeunes ménages, et qu'elle soit efficace surtout. Nous pensons, nous à l'EPFL, qu'à l'intérieur du Pays basque, il conviendrait de travailler plutôt sur des dispositifs en accession à la propriété, notamment à travers l'outil qu'on va bientôt proposer comme l'organisme foncier solidaire, pour apporter des réponses qui seront des vrais leviers, en tout cas d'aménagement du territoire. Je pense que l'enjeu numéro un, certainement dans le Pays basque, ce sera la politique foncière et d'avoir une politique foncière ambitieuse, claire, partagée avec l'ensemble des acteurs et qui se donne vraiment les moyens de trouver du foncier, de maîtriser du foncier pour développer du logement, de l'habitat, notamment en locatif, en accession, pour tous les publics, de façon compatible avec les moyens des Basques. Eh bien, de la part de notre agglomération Pays basque, j'attends une politique de soutien aux communes pour les aider dans leur démarche, aussi bien administrative que financière, pour les aider à mettre en place du logement social. Ne pourrait-on pas imaginer un pacte donnant-donnant avec office HLM ou bailleurs sociaux? D'accord, vous investissez sur la côte, mais n'oubliez pas les zones de l'intérieur. Le PLH, c'est une démarche complexe, d'autant plus complexe qu'elle s'applique à un territoire très large, très diversifié, 158 communes, etc. Donc les attentes sont très nombreuses et souvent spécifiques. On ne doit pas faire l'économie d'une évaluation des politiques publiques qui sont en œuvre depuis des années sur ce territoire. On parle entre nous d'observatoire social, il faut prendre l'homme dans toutes ses dimensions. Le logement, oui, mais il y a l'environnement du logement, il y a la question de l'accès aux services, il y a la question du lien social. On souhaiterait avoir un observatoire sur les besoins à l'intérieur, mais aussi plus globalement sur l'ensemble du territoire. Le PLH va se décliner à travers des objectifs et des fiches actions, notamment, on l'espère, une sur les jeunes. Et on souhaiterait que l'agglo soit coordinatrice pour mettre en place une dynamique entre acteurs. Je dirais qu'on attend, je ne suis pas le seul, une politique ambitieuse, volontariste et pourquoi pas exemplaire. Je veux dire par là, par opposition à des politiques de logement qui ont tendance quelquefois à saupoudrer un peu toutes les catégories, un peu tous les besoins. Je crois qu'on est à un tournant, donc il va falloir mettre le paquet là où il y a les priorités. Je souhaite également que cette politique, elle se fasse de façon transversale. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. On ne doit pas traiter le logement pour le logement et que par le logement. La mobilité est directement impliquée, l'économie, bien évidemment, les zones d'emploi et surtout la transition écologique et énergétique qui doit être le fil rouge permanent de toutes les politiques qui seront menées par l'agglo.
Je pense qu'on est à un tournant, donc il faut se préparer à des modes de vie différents, donc des modes d'habiter différents.